Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir Jardiniers du Bonheur, quel plaisir de nous retrouver ce soir. J'espère que vous êtes heureux de nous recevoir. En tout cas, moi, mon cœur est chaud. Chaque fois que j'ai rendez-vous avec vous, je bondis de joie et je me dis, chouette, on va partager des trésors. Et pour ce faire, il y a un trésor au jardin. Ce trésor s'appelle Davina et c'est avec plaisir que je lui dis bonsoir. Bonsoir Davina. Bonsoir. Quel plaisir, hein? Ah oui. Mais je sais que Manuela est en train de bondir en disant « et moi, et moi ». Manuela n'est pas oubliée. Grâce à ses merveilleuses mains, nous sommes mis en relation. En tout cas, est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous avez vos carnets de fleurissement? Parce que nous allons découvrir un trésor au jardin. Ce trésor est parfumé, ce trésor est fleuri et il s'appelle Davina. Merci. Aujourd'hui, Davina, nous parlerons de quelque chose d'important, d'indispensable, de fondamental. Oui. Je dirais comme un ami de fondamental. C'est fondamental. Et c'est très, très, très important et trop souvent, nous faisons l'impasse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est Davina? On voit que c'est une merveilleuse femme épanouie avec un sourire radieux. Oui. Alors, Davina, qui es-tu? Je suis Davina, je suis une maman, je suis une femme, je suis une fille, je suis une épouse. Et voilà, donc je suis mère de 2 enfants. Et je suis issue du monde de la recherche et j'ai aussi fait de l'enseignement. Et puis là, je suis juste en pause pour la sortie du livre. Voilà. Merveilleux. Davina a délivré un secret. Alors, le secret, c'est qu'elle vient nous parler du livre qu'elle a réalisé. Alors, elle l'a écrit et elle est aussi l'illustratrice de cet ouvrage. Patientez, on va vous le montrer. Mais avant, on veut aiguiser votre curiosité. Alors, Davina, cet ouvrage parle de quoi? Alors, cet ouvrage parle d'une petite fille. Donc, l'inspiration me vient de ma fille, que j'ai eue en premier, parce que j'ai 2 enfants. Et cette petite fille, Sayou, qui, au fil des lettres de l'alphabet, découvre son identité. Et donc, c'est une invitation à venir pour chaque enfant, chaque petit, grand enfant, à découvrir aussi qui il est fondamentalement. Ah, j'aime ça. Vous avez vu, elle a dit qu'il est fondamentalement, intrinsèquement. Donc, on va en profondeur. On laisse la surface et on creuse. On creuse parce que c'est important. Alors, Davina, on n'écrit pas comme ça. Il y a certainement une histoire derrière cette histoire, parce que le décor est planté, il est question d'identité. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui nous écoutent, nous avons tous en repère une carte d'identité ou un passeport qui valide notre accès aux différentes destinations qu'on souhaite. Alors, cette identité, comment est-ce qu'elle est venue sur le tapis? Alors, pour tout vous dire, je suis docteur en mécanique appliquée aux matériaux souples. Et après, j'ai vécu une période de chômage. Alors, bien diplômée, et vivre une période de chômage, c'est le drame. En fait, c'est ça, c'est le drame. Et ça a duré à peu près 2 ans. Donc, j'ai fait des petites choses. En fait, durant cette période de chômage, où toutes les questions sont venues, mais qui je suis, mais est-ce que je ne vaux rien, tout ce que j'ai fait, toute mon expérience. Et puis on en arrive là, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que je dois faire en plus? Qu'est-ce que je dois prouver? Qu'est-ce que j'ai à prouver même d'ailleurs? Mm-hmm. Et en fait, toutes ces questions-là m'ont poussé à crier à Dieu, à demander, mais Seigneur, mais quoi? Mais pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Surtout que c'était jusqu'à ce moment-là,
ben, toutes les portes au niveau du travail avaient été ouvertes pour moi, en fait. Au niveau des études, ça s'est toujours enchaîné. Et là, c'était... Voilà. Non. Blackout. Et vraiment, voilà. Donc, j'étais axée, centrée. Et en fait, je crois que je ne voulais pas lâcher prise. Et je m'attachais à ça. Mais non, je veux travailler dans mon domaine. C'est la recherche, c'est ça. Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Et limite, tu en es responsable, quoi. Alors, on va faire une petite pause sur ça parce que ça mérite vraiment, et je vois que nos amis sont assis, sont attentifs, qu'on se pose un peu autour de cette attitude qu'on a souvent de questionnement. On est même en colère souvent, déçu, dépité, en disant « mais tu ne m'aimes pas, mais pourquoi est-ce que tu permets ça ?» Et on a une attitude qui reflète notre manque de quoi? Notre manque de confiance parfois et notre ignorance. C'est ça. Et notre ignorance et au final, notre manque, je dirais même notre manque de connaissance de Dieu. Parce qu'on a une vision, chacun a sa vision de Dieu qui ne correspond peut-être pas à Dieu, en fait. Absolument. Mais plus on va se rapprocher de Dieu et plus les faux, les a priori vont disparaître. Mais il faut s'approcher de lui. C'est ça. Il faut s'approcher de lui. Alors, on y va pas à pas parce que c'est savoureux, on bondit de joie. Mais alors, premièrement, face à la difficulté, elle me ramène à un questionnement important sur le qui suis-je et je dépends de qui. Donc, on part du postulat que nous sommes tous chrétiens, nous croyons qu'il y a un être supérieur qui s'appelle Dieu. Et là, on se pose la question, mais tu ne m'aimes pas alors, puisque je n'obtiens pas ce que je veux. C'est ça, oui. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il n'est pas obligé de répondre à toutes nos prières. Surtout que c'est sa souveraineté, en fait. Et nous sommes limités à notre petite vie, notre petit monde. Mais plus on s'éloigne, plus on monte, et plus, en fait, en changeant de perspective, forcément, il y a des choses que vaut mieux pas qu'on les ait. Et je vous avoue qu'il y a des prières, je dis Seigneur, merci que tu ne m'as pas exaucé. Hein. Heureusement. Parce que je ne sais pas où j'aurais été. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Tout comme Sayou, elle peut avoir confiance en sa maman parce qu'elle sait que sa maman fait le bon choix et sait ce dont elle a besoin. C'est ça. C'est vrai, hein, avec les enfants, on voit en fait que quand Dieu dit qu'il a le cœur de père et que nous sommes ses enfants, c'est une expérience au quotidien. Quand on a les enfants, on voit l'enfant je veux du chocolat, mais on sait que ce n'est pas bon, on sait toutes les conséquences. Alors oui, c'est doux au palais sur le moment, mais après, non. Donc on est obligé de dire non, 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 non. Je sais, mais non. Alors, ce nom de Dieu, peut-être à des portes qui sont restées closes, mais la contrainte stimule, on aime à dire au jardin que la contrainte stimule la créativité. C'est ça. Et je fais un clin d'œil à ceux qui nous ont inspiré cette citation. Est né cet ouvrage, j'espère que vous le voyez bien, Mon identité en Dieu de A à Z. Mais la petite Manuela est merveilleuse, elle nous a mis ça à l'écran. Alphabet pour les enfants chéris de Dieu. Est-ce qu'il est important, dès le jeune âge, quand on apprend l'alphabet, à savoir qui on est? Ah oui, absolument. Entre 0 et 3 ans, ce sont des phases, 0-3 ans jusqu'à 6 ans, ce sont des phases sensibles où là, il faut donner le maximum de ce qu'on veut transmettre à l'enfant, que ce soit peu importe l'apprentissage qu'on veut lui transmettre, que ce soit les langues, la musique ou quoi, c'est le maximum. Et du coup, il faut y aller, en fait. Alors, on sait que Davina est jeune, hein, je ne vais pas vous cacher, vous voyez ça, ses petites pommettes, son petit sourire. Mais Davina, à quelle période de ta vie est-ce qu'il y a eu ce déclic, ce questionnement en se disant, mais la clé, c'est mon identité? En fait, je dirais que j'ai toujours été un peu atypique. Donc déjà, du fait d'aimer Dieu et d'être à l'école et que on est un peu regardé,
tu fais pas ci, toi, tu fais pas ça, tu fais pas le carnaval, ou tu fais pas... voilà. Enfin, voilà. Donc, déjà, ça, il faut l'assumer. Hein. Oui, oui. Il faut tenir le « non, je ne fais pas », même si tu as envie, mais non, ma maman, elle veut pas. Et puis, je dirais que merci maman, parce que elle ne m'a pas freinée, elle ne m'a pas, même dans mon style, j'ai toujours eu un style un peu spécial. Artistique. Oui, en fait, c'est ça, artistique, voilà. Et elle ne m'a pas empêché de m'exprimer, même quand je m'habillais tout de rose ou tout de jaune au lycée. Donc, ceux qui m'ont connue au lycée s'en souviennent. Mais voilà, et elle m'a accompagnée, elle ne m'a pas bloquée. Et du coup... Alors, tu disais qu'au fil de sa relation, de sa connaissance avec Dieu, plus on grandit en connaissance, au départ, on agit par mimétisme. Quand on est jeune, il faut faire ce que les parents disent de faire, parce qu'on leur fait confiance. Mais au fil de son apprentissage de la vie, on constate que là, il y a une relation personnelle, intime, individuelle qui s'instaure entre le Créateur et nous. Et là, on entre sur scène, il y a un enjeu particulier. C'est ça. Le regard de l'autre, ses désirs, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas ce que je veux? Et je crois que ça fait écho dans le cœur de nos jardiniers du bonheur. Mais restez à l'écoute. Alors Davina, mon identité en Dieu. Alors c'est un livre qui s'adresse pas seulement aux enfants, non. aux parents, oui. aux accompagnants, et je suis aimée de Dieu. On commence avec ça. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors, Davina, non, mais il faut nous en dire plus que ces beaux sourires. Cet ouvrage est accompagné de petits signets, de petites vignettes, autocollants, c'est ça? Autocollants, super, que l'enfant peut coller sur son cahier, sur son agenda. Et moi, je vous suggère de les coller sur votre cœur. De les graver sur votre cœur. D'ailleurs, Dieu nous a gravés sur les paumes de sa main. C'est ça. Alors, est-ce que le fait de se remémorer toutes ces promesses, toutes ces attentions, toutes ces délicatesses qu'il a à notre endroit, chacun d'entre nous, individuellement, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça provoque chez nous? Parce qu'il s'est passé quelque chose, Davida, il s'est passé quelque chose. Oui. Et en fait, plus on fait confiance à Dieu, plus les situations qu'on peut rencontrer, qu'on peut vivre, on les voit avec moins de violence ou avec moins de résistance. Et du coup, on lâche prise. C'est ça, en fait. Mais je dirais que c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours qu'il faut lâcher prise, qu'il faut pouvoir dire, OK, je me recentre, Dieu, je te fais confiance. OK. Donc, s'il m'arrive ça, je sais que de toute façon, tu en feras quelque chose de bon, quelque chose de bien. Alors, c'est parfaitement vrai parce que je vois qu'au fil des lettres de l'alphabet, il y a une appropriation des attributs de Dieu parce qu'il nous a créés à son image. C'est ça. Alors, je suis forte et prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'épée qui est la parole de Dieu. Parce qu'on sait que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est ça. Qui sépare jointure et moelle. C'est ça. Et là, je suis intelligente. Beaucoup d'enfants se sous-estiment, et même des adultes, hein, on en vient aux adultes. Ah oui. Mais cet enseignement est indispensable. Ah oui. À nos tout petits. C'est ça. Et le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que les adultes, il y a beaucoup d'adultes qui sont blessés, en fait, qui sont en souffrance, mais ça vient depuis l'enfance. D'où un livre pour les enfants. C'est pour déjà prévenir, pour les garder, parce que quand on sait qui on est, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on sait qui on sait quelles sont nos limites, nos points forts, nos points faibles. Donc, apprendre à se connaître, c'est la clé, en fait.
Ça n'empêchera pas qu'il y ait des choses, voilà, les choses de la vie, en fait, que ce soit bon ou moins bon. Mais Parce qu'on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exactement. Et on sera armé. On sera armé pour affronter. Et le truc, c'est que les enfants, eh ben, des fois, ils sont malmenés. Ils peuvent être malmenés par des paroles. Il y a des parents qui sont bienveillants. Il y a des parents qui font avec ce qu'ils ont reçu. Et effectivement, un enfant qui n'a pas reçu de démonstration d'amour, que ce soit dans le langage, qui grandit, ben, s'il ne travaille pas sur lui, il va juste retransmettre. Et pour lui, ce sera une forme d'amour. Il va aimer son enfant, mais la forme n'y sera pas, le fond n'y sera pas, et ça va encore faire des enfants et des générations d'enfants blessés. Et effectivement, cette nourriture affective manquant va conduire à certains handicaps adultes. Et donc, ça commence dans l'enfance et avec des illustrations pays. Attention, je suis dans le M, je suis une merveille. Ah oui. Alors, j'aimerais que de là où vous êtes, chers amis jardiniers du bonheur, en apprentissage, puisque comme l'apôtre Paul, on n'a pas encore atteint l'objectif, mais on court. Voilà, on court. Je fais un clin d'œil à Ludie, on court. Et là, aujourd'hui, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez petit ou grand, ce serait bien qu'on répète « Je suis une merveille ». Oui, ah oui. Et il est écrit ici « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Alors, l'illustration est parlante. Alors, peut-être que vous ne la voyez pas bien, mais ici, on a une enfant qui est remplie de joie et elle est maintenue en stabilité, en équilibre dans des mains qui sont plus grandes, des mains toutes puissantes, et nous supposons qu'il s'agit des mains du Créateur. Et là, on aperçoit une aura de fleurs, d'alpinia, de fleurs de chez nous, de colibris. On a un colibri, on a des hibiscus. Alors, on répète, je suis une merveille. Je suis une merveille. Au départ, on n'y croit pas toujours. Mais la répétition est au service de l'enseignement, pas vrai? La répétition fixe la notion, ouais. C'est ça. Alors, il faut répéter ça fort pour qu'on puisse écrire. La répétition fixe la notion. La répétition fixe la notion. C'est bien dit, hein? C'est pas comme moi, hein? C'est bien dit. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse le noter et qu'on n'ait pas peur, en fait, de répéter, jusqu'à ce que ces petites semences-là prennent racine. C'est ça. Et en fait, je crois qu'à force de se le dire, et bien du coup, ça prendra vie. C'est comme une graine qu'on plante et qu'on arrose. Ben, il faut l'arroser de le répéter. Et puis un jour, on aura. Ça peut être comme ça y est, j'ai compris. Oui, je le vis, je le sens, c'est palpable et ça devient une réalité. Voilà. Et combien de temps est-ce que tu as consacré entre la conception, la réalisation et la mise à disposition de cet ouvrage magnifique qu'on trouve certainement, tu vas nous en dire plus. Combien de temps est-ce qu'il a fallu? Alors, c'est un ouvrage qui m'a pris 9 mois. Un bébé. Un autre bébé. J'étais enceinte quand je l'ai commencé. J'ai eu le temps d'accoucher, même si mon objectif était d'accoucher, de le finir avant. Oui, d'accoucher du livre avant. Voilà, c'est ça, parce que je savais que j'aurais eu moins de temps, mais j'ai lâché prise. J'avais besoin de voir mon bébé. Donc, j'ai accouché et j'ai poursuivi et voilà. Donc, ça a pris 9 mois. C'est la sœur jumelle de Sayou, hein? Puisqu'en fait, elle était en conception. Et là, on a une petite fille vraiment magnifique dessus. Et en projection, on a eu ce retour-là. Alors, comme vous, chers amis téléspectateurs, je fais connaissance avec Davina. Et franchement, je nous invite à nous rappeler combien nous sommes généreux, combien nous sommes forts, combien nous sommes écoutés, combien nous sommes doux. Je suis comme olivier, je suis tel un bel olivier.
Ouais. Et l'olivier, on sait bien qu'il produit de l'huile, il nous nourrit et il a énormément de fonctions C'est ça. tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ça. Franchement, on ne peut pas se tarir quand on est... alors, je suis désolée, hein, je suis en train de m'abreuver à la bonne source. Alors, on va se rappeler, il est disponible comment? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, il y a un contact, il est disponible à une librairie? Je sais que c'est une auto... Voilà, donc il est sorti en auto-édition. Donc pour l'instant, je suis en démarchage des différentes librairies. Donc on peut me contacter moi. Sinon, il est disponible à la librairie Casabule à Fort-de-France, librairie Présence Créole à Fort-de-France, librairie Anneau Livre à Ducos, et puis les boutiques Les Maternelles. Et sinon, ton numéro de téléphone, on va le donner hors antenne si tu veux, enfin, comme tu veux. Oui, non, pas de problème. Oui, je peux le transmettre. Donc, Alors, 06 96 11 32 86. Voilà. Donc, on peut me laisser un message et puis je rappelle. Et puis, c'est vrai que j'aime bien avoir du coup le contact avec les gens pour savoir un peu, pour un peu discuter par rapport aux livres, aux premières impressions et aux enfants vers qui ce livre sera destiné, ou sauf si c'est pour la personne elle-même. Et il y a des projets autour de cet ouvrage. Ah oui, plein de projets. Alors, sans nous dévoiler l'ensemble des projets, on arrive presque à la fin de notre partage. Déjà, est-ce qu'il y a un petit avant-goût de certains projets, l'ambition de ce livre est de faire quoi? Alors, de ce livre, donc je vais vous parler de deux choses. C'est que, donc là, on a la version en français, et du coup, la version en anglais est en cours, et il y aura aussi du créole et de l'espagnol. On a déjà du créole en vignette. Hein? Voilà, en vignette, c'est un petit aperçu, c'est ça. Bon Dieu, un même moins. Voilà, et en fait, j'aimerais mener des actions auprès des jeunes, donc des enfants, dans des quartiers plus défavorisés, qui peut-être n'ont pas cet accès aussi facile à la lecture et aux livres. Et surtout qui ont besoin, en fait, de savoir qui ils sont. Parce que tous les enfants ne vont pas bien. Il faut se le dire, hein, il faut en être conscient. Et il y a des enfants qui ont besoin de ce rappel, de découvrir même qui ils sont, qu'ils sont aimés. Quand on sait qu'on est aimé, mais ça... On déplace des montagnes. C'est ça, on déplace des montagnes. Et même hein, quand vous êtes en couple, ben, on le voit, hein, quand on sent que notre chéri nous aime, ben là, ah oui, on fait tout, la vaisselle, on voit bien les yeux de Davina pétiller quand elle dit ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on est le prolongement de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je crois, Davina, bon, on est dans un cœur à cœur, hein. On va partager ça avec nos amis jardiniers du bonheur. Vraiment, on prendra beaucoup de plaisir à se revoir au jardin de la restauration de l'être en invitant tous nos petits amis parce que Cœur à Cœur s'adresse également aux petits bouts de chou puisqu'on constate que, instruit l'enfant dès son jeune âge et quand il sera plus âgé, il ne s'en détournera pas. Donc, il se souviendra de qui il est et qui il est le fondement de sa personnalité. Davina, on se donne rendez-vous, on ne se lâche plus. Non. Je vois vos sourires. On remercie Davina pour sa participation spontanée, pour cette jouvence-là, cette eau de jouvence qu'on vient de recevoir, ce trésor qu'on va partager, diffuser auprès de nous parce qu'on en a besoin. Davina, le moment est arrivé, on doit se laisser. Alors, est-ce que tu as un petit mot en direction des enfants ou encore des parents qui nous regardent, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance des mots, des paroles qui peuvent à la fois guérir, mais qui peuvent aussi faire souffrir? Oui, je dirais, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, en fait, chaque parole est créatrice et elle peut ou bénir ou maudire, ou détruire ou construire. Donc, parents, nous chérissons nos enfants, ce qu'on a de plus précieux. Alors, apportons-leur ce qu'on a de plus précieux aussi. Donc, bénissons-les et proclamons de bonnes choses pour eux dans leur vie. Et même quand on est sous tension ou en stress, il
faut pouvoir nous diminuer, parce que eux, ce ne sont que des enfants, et pouvoir tranquillement parler, expliquer et prendre ce temps avec eux. C'est important. Merci Davina d'avoir cultivé le jardin de nos cœurs avec de belles pensées. Je suis sûre que vos cœurs sont arrosés, qu'ils sont en train de fleurir et ils sont tout parfumés. Nous nous rencontrons très prochainement. Restez à l'écoute. Davina, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Manuela, merci à vous. Merci de votre fidélité et rendez-vous très prochainement dans un cœur à cœur avec Jésus. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi petit chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zye ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.